Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur le clash Maes Lacrim. Dans ce clash, il y a un invité surprise, pas si surprise que ça, qui fait son apparition. Je vous parle bien sûr de Booba. Walid, c'est des propos dont il est au courant, bouffon. Essaye encore, t'es pas prêt pour... Oh, bah non. Ah, attends, par contre, Booba a partagé ça, envoyé ce message à Lacrim. Oh ben non, ça annonce tout simplement un featuring, un diss track contre Maes, un son en collaboration entre Lacrim et Booba. Dans cette vidéo, je vais bien sûr vous donner mon ressenti par rapport à ça, à savoir que sur la chaîne, je vous la mets maintenant, vous avez accès déjà à une première vidéo où je parle un peu de l'aspect psychologique par rapport aux vocaux de Booba qui ont été divulgués par Maes. J'ai appelé cette vidéo les vocaux de la honte, les amis. Bonjour à vous. Et je pense que ça résume bien ce que j'en pense en toute objectivité. Pas revenir sur ce que j'ai dit sur cette vidéo là, vous n'avez juste qu'à revenir sur la vidéo tout simplement. J'ai également fait une autre vidéo sur le clash Maes Lacrim, certains aspects de ce clash. Vous pouvez également aller voir cette vidéo, je vous la mets immédiatement là-haut, vous n'avez qu'à cliquer. Booba rentre dans la danse, dans le clash Lacrim Maes. Lacrim et Booba vont combiner ensemble pour pouvoir essayer de détruire Maes. Lacrim, il a fait le sale boulot, j'ai l'impression. On dirait qu'il a sorti les poubelles pour Booba. Dans l'actualité, le clash Booba-Maes, il a pris beaucoup plus d'importance qu'un pseudo-clash Lacrim Maes. Est-ce que Lacrim, c'est pas l'homme de main de Booba pour le coup? Quelques interrogations par rapport à cette manœuvre de Booba. Je suis pas dans le délire d'être forcément négatif, j'ai quand même le droit de me poser des interrogations. Booba et Maes, ça fait un moment qu'ils sont en clash. Après avoir été meilleurs amis, à la limite d'être amants, je rigole les gars bien entendu, mais ça fait un moment qu'ils sont en clash, ça fait même plusieurs années je pense que Maes et Booba se cherchent de fou malade et Booba n'a jamais annoncé de diss track sur Maes, n'a jamais eu de plus grosse attaque que d'attaque sur les réseaux. Même lorsque Maes a envoyé soi-disant une équipe pour aller chicoter des potes à Booba, Booba a répondu sur les réseaux. Maes lui disait tu vas quitter très vite Paname, on était là pour te dire bonjour. Booba a tout simplement réfuté l'information et il a tourné ça au ridicule. Et le pilote d'avion, il part sans mes valises. C'est logique que je me pose une question, à savoir comment ça se fait que Booba parle de diss track envers Maes une fois que Lacrim a lancé les hostilités. C'est ça qui est vraiment troublant dans un premier temps parce que Booba a une image de gros clasheurs sur les réseaux, à tort ou à travers on va dire. Et bizarrement, Lacrim sort le diss track Real de Madrid envers Maes. En plus, le clash, à part le deuxième couplet pour moi, c'est pas vraiment un clash. Il n'y a pas vraiment de matière qui attaque Maes. Pour être honnête avec vous, c'est pas un diss track vraiment très proportionné. Lacrim balance ce diss track dans le montage vidéo qui accompagne le son Real de Madrid. Dès les premières secondes, il y a la tête à Booba qui apparaît. Et moi, quand j'ai vu ça, vous pouvez aller voir mes vidéos précédentes, hein, c'est pas du mytho. Je dis attention Lacrim, parce que Booba t'a ignoré, Booba ne collabore plus avec toi, malgré que tu aies mis en avant sa série Ourika sur les réseaux, Booba te donne pas l'heure. Et là tu mets son visage dans le montage vidéo, attention Lacrim, fais très attention. En tout bien tout honneur, à mon échelle, je me permettais de dire ça. Derrière, Maes sort les vocaux de Booba, ou tout simplement Booba écrase, manque de respect à Lacrim. Pour moi, ça change pas, ces vocaux sont inadmissibles. Ah, la crime en Fitzer. Ouais, bah ouais. Mais retraite. Mais même sur celui-là, il était sur WAM. Mais il m'a envoyé des trucs pas frais. Après, il voulait que c'est moi, j'envoie le sommet. Wesh. De toute façon, la crime, il a fait placement de produits pour des manettes sans fil PS4. Donc à partir de là, ça y est, fin de tout. Et maintenant, Booba rentre dans la danse et dit carrément à Maes et au public, on va fitter moi et Lacrim pour t'éteindre, prépare-toi. Pour ne rien vous cacher, j'attends ce diss track avec impatience. On va réagir au son sur la chaîne. Un clash musical, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir de voir et je suis surtout curieux de voir ce que ça va donner Lacrim, Booba, oh ben non. La stratégie de Booba. Ok, les Ratpi, sa communauté la plus proche,
elle valide tout à fait la démarche. Et d'ailleurs, sa communauté la plus proche fait uniquement ce que Booba valide. Si Booba ne valide pas, bah du coup, ça sera pas validé par eux. Le point positif pour la crime, c'est que au niveau des streamings, je pense que ces streamings vont quand même monter. La communauté de Booba va aller streamer, va partager ses sons. D'ailleurs, ça a déjà commencé, donc bien pour la crime, ça c'est un point positif. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle vraiment? Un être humain peut pardonner de tels propos. Booba dans son post dit que la crime est au courant de ses audios. Mais est-ce qu'il a été au courant avant la divulgation? Et quand je dis avant, c'est des années avant, ou alors la crime a été mise au courant une fois que Maes a divulgué les audios. C'est deux choses totalement différentes. Je m'excuse un petit peu pour la qualité vidéo, les gars, on est en train de se pencher sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les gars. Je ne suis pas contre l'idée d'un clash contre Maes de la part de la crime et Booba. Mais moi je me pose une question. Pourquoi Booba se réveille maintenant en disant « Hey, je vais prendre le micro contre toi. Je vais te sortir un diss track là bientôt. Mais je viens accompagner. Je viens avec la crime. » Pourquoi ça fait des années qu'il est en clash avec Maes? Et pourquoi il n'a jamais sorti de diss track? Pourquoi Booba attend que la crime fasse les bails, fasse le sale boulot? C'est l'impression que j'en ai pour que Booba se réveille. Parce que c'est le sale boulot. Même si, admettons, c'est de l'entertainment, ok, je suis conscient de ça, mais la crime, il a quand même des enfants, il a quand même une famille, il a quand même des amis, et c'est un être humain. Maes partage des bails qui sont pas forcément à son avantage, il partage des trucs qui le salissent, et dans tous les cas, ben ça fait pas plaisir pour une personne d'être dans ce type de position. Donc lui, il a pris de front le problème Maes, il s'en est chargé entre guillemets en livrant un diss track. Booba se réveille et entre guillemets récupère la récolte, récupère les fruits, alors que c'est la crime qui a semé les graines, les amis. Booba, il a partagé le son Real de Madrid, il a tagué Maes en disant la crime t'a tout simplement éteint, etc. Mais en attendant, c'est pas Booba qui l'a éteint. C'est ça en fait. Moi au début j'ai réfléchi, je me suis dit ok. Et les vocaux de Maes, encore une fois, ils sont très problématique de la part de Booba. Moi je serais un artiste qui potentiellement allait collaborer avec Booba. À part pour la hype, j'aurais un petit peu des craintes sur le futur si ça se passe mal. C'est pas quel est votre avis, dites-moi tout en commentaire. Chroniqueur TV, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches les gars, c'est toujours le plus important. Ciao les frères. T'as entendu les sirènes, bienvenue dans l'arène où n'importe qui peut te ken. Avec ou sans emoticon, on veut le monde chico. Dans la zone est toxico, ils ont même plus de chico. On se croirait américo, mais ici tout est gris. Ils font péter des belles filles, casse-moi le frigo et vie. C'est pas la vie, c'est la souffrance. C'est pas la France d'en bas, c'est la souffrance. Je retranscris mes idées, ouais ça m'obsède. Avant d'être obsolète, je sais qu'ils m'observent.